L'objet de la rencontre, c'est le club SICA de Gadapara qui est venu rencontrer les conseillers que nous sommes, Marie-Thérèse et moi, pour échanger un peu sur le rôle du conseiller au niveau des quartiers. Le rôle du conseiller, comme l'indique son nom, c'est quelqu'un qui conseille au maire, qui lui donne les bonnes informations issues des quartiers. Tout n'est pas rose dans nos quartiers. Mais il y a des choses qui sont faites. Il faut saluer quand c'est fait. Mais il faut soulever les questions d'intérêt public au maire. Qu'il le sache, parce que le maire n'est pas censé être dans tous les coins et recoins de Kolda. Nous sommes ses yeux, nous sommes ses pieds, ses mains au niveau des quartiers. Le conseiller ne peut que donner un avis, en fait. Moi, conseiller que je suis, personnellement, je ne peux pas prendre une décision. La décision, elle est prise par le conseil municipal. Le conseil municipal, c'est l'ensemble des conseillers. Et à ma connaissance, à la mairie de Kolda, on est 76. Ce qui est important dans cette rencontre, ces enfants que vous voyez, c'est la pépite de la nation sénégalaise. Ces enfants constituent la crème de la nation sénégalaise. Il y a beaucoup de choses qui se font, des pratiques malsaines qui se font. Mais cela, on peut changer cela, on ne peut changer cela qu'avec ces enfants. Il faut tout de suite les inculquer certaines valeurs, qu'ils comprennent véritablement qu'il y a des comportements qui ne sont pas dignes d'un être humain, tels que la corruption, le saccagement. Il y a tellement de choses qui se font qui ne sont pas dignes d'un être. En tout cas, moi, conseiller que je suis, il y a des choses que je ne fais pas. Ils ont soulevé des questions véritablement. Est-ce que le conseiller, il est payé? Non, le conseiller n'est pas payé. Le conseiller, c'est un bénévole. Il a décidé de travailler pour la communauté de façon bénévole. Le conseiller n'a pas de salaire. Vous verrez par vous-même que ces poteaux que vous voyez, par exemple, ces poteaux ne s'allument pas. Vous voyez que ces poteaux s'allument. On est quelle heure? On est 17h, 18h. Donc, aujourd'hui, tous les quartiers, je vous invite à entrer dans les profondeurs des quartiers. Tous les quartiers sont éclairés. Nous sommes en train de nous battre pour la voirie. Parce que aussi, une localité, quand tu veux la développer, il faut commencer par développer les pistes de production. Et c'est ce que nous essayons de faire au mieux des intérêts des Koldois. Je suis chez le délégué de quartier présentement. La rencontre, elle se passe chez le délégué de quartier. Bon, avec les jeunes du quartier, ils sont là. Vous les voyez? Ils sont là-bas. Ce sont les jeunes du quartier. Okay. Nous travaillons en parfaite synergie avec la jeunesse. Nous travaillons avec les jeunes du quartier. Nous travaillons avec les personnes du troisième âge. Nous nous rencontrons parfois, si nécessaire, ici chez le délégué de quartier. Parce que, naturellement, ça doit être le point de convergence de tout le monde. Encore une fois, le conseiller n'est jamais pour un maire. Moi, je ne suis jamais pour un maire. Je suis pour la communauté. Le conseiller, il vient de la communauté. C'est un élément de la communauté. Tout comme le maire est élément de la communauté. Donc le conseiller, c'est un élément de la communauté. Comment un conseiller peut-il appartenir à un maire? Aujourd'hui, nous avons amené les élèves chez le délégué du quartier pour rencontrer les élus, pour rencontrer les conseillers de quartier, pour un échange fructueux qui va permettre aux élèves de comprendre le rôle et la responsabilité des élus et des conseillers de quartier dans la commune de Kolda. Et cet échange a été fructueux dès lors que les enfants ont posé beaucoup de questions sur l'élaboration du budget, sur le vote du budget, mais aussi les différents chantiers dans les quartiers qui ne sont pas finis. Et les élèves ont demandé pourquoi ça n'aboutit pas. Et heureusement, le conseil de quartier, l'élu, le conseil municipal a expliqué comment on parvient à approuver les marchés, comment on peut lancer les appels d'offres. Et ces mêmes entrepreneurs ont été choisis à l'unanimité, mais certains ne font pas correctement le travail. Et les élèves ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, ils disent que c'est le maire qui doit faire des poursuites
au niveau de ces entreprises. Donc les élèves ont compris comment le budget est élaboré, comment le budget est voté. Et les élèves ont compris qu'eux aussi, ils doivent être des acteurs dans leur quartier pour permettre à leur quartier de se développer. Parce qu'ils ont demandé comment faire pour qu'on obtienne de la lumière dans le quartier. Le conseil municipal les a dit, ce sont nous les conseillers qui allons recenser tous les problèmes du quartier et nous le transmettons au niveau de la municipalité, au niveau du bureau municipal. C'est en ce moment qu'il y aura les priorisations des différents problèmes. Donc, c'est une satisfaction aujourd'hui des enfants. Et il a parlé aussi de la corruption au niveau des marchés. Parce qu'un gars qui gagne un marché et qui vient auprès du superviseur pour le corrompre, pour qu'il ne suive pas correctement les travaux, ça aussi les enfants l'ont demandé. Parce qu'ils nous ont demandé, beaucoup de nos chantiers sont en arrêt. Donc qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Donc le conseil les a expliqué ça. Donc je pense que ce que le Forum civil a initié comme ça, c'est une très bonne chose. Et il faut que les enfants comprennent les enjeux du moment, les enjeux de leur quartier, les enjeux de leur localité. Et ça, aujourd'hui, j'ai été surpris par ces élèves-là qui ont emmerdé même le conseiller de quartier et la conseillère de quartier. Donc nous pensons que ça, c'est une très bonne chose. Il faut le démultiplier. Il faut aussi qu'on le fasse dans tous les quartiers pour qu'au moins que les enfants soient imprégnés des problèmes de leur quartier. Onongandi komen fala